Comment allez-vous? Bon vendredi à vous. C'est bientôt c'est bientôt le week-end pour certains, c'est peut-être déjà le week-end pour d'autres. Alors, je vous souhaite déjà un très bon week-end. Profitez-en avec votre famille. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet, c'est le choix des mots. Comment choisir ses mots pour s'adresser à son enfant. L'une des choses qui m'interpelle souvent, c'est la fragilité de l'être humain. Cette fragilité, elle commence avec notre enfance. Beaucoup de psychologues attirent l'attention sur l'enfance. On peut comprendre pourquoi, hein. Et c'est l'étape du développement de l'homme, bien entendu. Mais évidemment, on ne peut pas refaire l'enfance une fois terminée. Une fois qu'on a passé le stade de l'enfance, c'est fini. Là, on est à une autre phase. Donc, ça va être l'adolescence aussi, euh, le stade de maturité. Ensuite, on va passer à un autre stade qui est plutôt l'adulte. Là, on est plutôt mûr. Mais il faut comprendre que la partie la plus importante dans le développement de l'homme, de l'être humain, ou encore si vous voulez de l'individu, c'est l'enfance. Quels sont les mots que vous utilisez à votre enfant pour parler, pour vous adresser? On parle souvent d'estime de soi, de confiance en soi. Réfléchissons bien. Tout cela, ce n'est pas de la magie. L'estime de soi, comment ça se développe? Comment on le fabrique, l'estime de soi? Est-ce qu'on peut tenir ça? Est-ce que c'est concret? Je pense pas. Mais on va voir. L'estime de soi, c'est une construction identitaire. C'est quelque chose qu'on travaille au jour le jour. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais qui relève d'un apprentissage, bien entendu. Il faut apprendre pour le faire. Alors, ne dites jamais à votre enfant qu'il est un bon à rien, qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas capable. Ce sont des mots à éviter quand on parle à nos enfants. Même s'ils sont petits, ils comprennent, ils mémorisent aussi certaines choses. Retenez bien, tous les enfants sont intelligents, mais tous n'apprennent pas de la même façon. Et d'ailleurs, ils ne développent pas tous les mêmes compétences. Alors, quand vous vous adressez à votre enfant et que vous pensez utiliser un mot négatif, je vous invite à faire une introspection, respirer profondément et essayer de retenir ce mot, de ne pas le dire si ça va blesser. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez essayer de trouver un autre mot à la place. Quelque chose qui va faire passer le message, mais d'une autre façon. Par exemple, au lieu de dire à votre enfant, tu n'arriveras pas, tu n'es pas capable de le faire, c'est trop difficile, dites-lui, tu es capable de le faire, mais cela te demande de fournir un peu plus d'efforts, ou ça va te prendre beaucoup plus de temps. Ne faites pas non plus de comparaison, ne comparez pas votre enfant à un autre enfant. Même si c'est dans la fratrie, ne comparez pas les enfants. C'est pas tellement intéressant pour la personne, pour son développement, pour sa construction. Vous pouvez dire des choses sans le vouloir, mais qui vont blesser la personne. Si parfois, en vous adressant à votre enfant, vous utilisez un mot négatif ou un mot négatif échappe, ça sort comme ça. Ayez le courage de vous excuser. Excusez-vous. Apprenez à dire à votre enfant, je suis désolé. Vous êtes en train de lui montrer la voie sans le savoir. Et aussi, il est en train d'apprendre, sans vous rendre compte, comment s'adresser aux autres.
Donc, ne dites jamais des choses à votre enfant qui puissent provoquer des remords. Et sachez aussi qu'il y a des blessures qui laissent des traces. Il y a des blessures qui ne guérissent pas non plus. Même avec le temps, ça ne guérit pas. Éduquer un enfant, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut l'avouer. Je suis en train de faire l'expérience. Tous les jours, j'apprends. Mais le résultat, ça peut être aussi savourant. Vous pouvez, vous pouvez, vous, vous pouvez être fier plus tard de ce que vous avez fait. Mais sur le coup, c'est pas facile. Soyez respectueux envers votre enfant. C'est très important. Ne pensez pas le fait que vous êtes parent, vous devez pas de respect à votre enfant. Bien sûr que vous lui devez du respect. Lui aussi, il va apprendre de par cette façon de vous comporter à vous respecter. Soyez respectueux envers votre enfant tout en l'éduquant. Et aussi, son bien-être en dépend. N'oubliez pas que la vie, c'est comme une courbe. Il y a aujourd'hui, votre enfant, il est petit, mais demain, il va être un adulte et vous allez vieillir. Donc, il faut penser à ça. Donc, c'est pour ça. Et il faut essayer d'équilibrer les choses. Il faut essayer de bien vous comporter envers votre enfant aussi. Alors, je vous remercie. Merci d'investir dans l'éducation de votre enfant tous les jours. C'est un investissement qui est vraiment salutaire. C'est bénéfique pour nous, pour la société, pour tout le monde. Je m'appelle Shirley Bounache. Je suis enseignante et aussi maman. Je suis une passionnée de l'éducation. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous et de votre enfant.